Compagnons du devoir, la grande école de l'apprentissage, de gestes millénaires, mais aussi d'un mode de vie où le respect des autres est le fer de lance. Une vie faite de labeur, de rigueur et de solidarité. Mathias est chaudronnier. Ce jeune Tourangeau est actuellement à Auxerre dans le cadre de son Tour de France. Comme tous les itinérants, après sa journée de travail, il rentre à la maison des compagnons. C'est bientôt l'heure du dîner. Première chose à faire, s'habiller. On nous demande de nous laver et après de mettre un pantalon ou jean, mais pas troué, et de mettre soit un polo ou une chemise avec un col en fait, pour que ça donne une bonne image des compagnons et qu'on soit présentable quand on va manger, qu'on n'est pas en tenue d'ouvrier tout sale. Ça permet de nous apprendre des bonnes manières et voilà, de nous cadrer bien comme il faut. C'est important ça? Oui. Pour les jeunes d'aujourd'hui, oui, je pense que c'est important. Bonsoir à tous, bon appétit. Merci à toi aussi. Le dîner, un des moments les plus importants dans une maison des compagnons. Tous les soirs à 19 h, apprentis et itinérants sont invités à se retrouver autour de la table, une sorte de rituel familial. C'est comme dans une famille, voilà, nos parents nous disent des règles, par exemple, on mange à telle heure, on mange à telle heure. Là, c'est pareil, c'est le même système, c'est juste que là, on est beaucoup plus nombreux et puis il y a tout corps de métier qui est confondu, quoi. C'est intéressant, justement. Oui, bah, justement, parce qu'on apprend sur plein de métiers, et, donc comme ça, on apprend à connaître différents jeunes, différents corps de métier et tout. En plus de la tenue correcte exigée, une autre règle d'or qui tient en quelques mots. Bonsoir, bon appétit. Des règles de savoir-vivre indispensables pour cette vie en communauté. Un règlement qui tient à cœur au prévôt, le directeur de la maison. C'est des anciennes traditions qui ont été gardées, mais auxquelles on tient pour apprendre à savoir-vivre aux jeunes. Savoir-vivre, savoir-être, et des savoirs comme dans un métier. Pas seulement faire des hommes de métier, mais des hommes de vie de tous les jours respectueux. Quand ça a été créé, les compagnons, ils mangeaient en costard-cravate. Maintenant, bon, on est habillé, je dirais, normalement. On est passé aussi au XXIe siècle, nous aussi. Pendant que les convives se régalent, d'autres sont à la gâche ou plus simplement de corvée. Chaque semaine, un corps de métier est chargé de mettre le couvert et de faire la vaisselle. Cette fois-ci, ce sont les serruriers qui font la plonge. On vit en collectivité, donc il faut savoir partager les tâches, vivre en société correctement. Donc si on n'arrive pas à faire ça, autant arrêter et rentrer chez ses parents. C'est un style de vie à prendre, au bout d'un moment on prend le rythme. Là, la semaine prochaine, ça sera pas à nous. On pourra bien les enquiquiner quand ils le feront. Même si c'est une corvée, on s'amuse tous. Pendant que Brice finit de récurer les casseroles, compagnons et apprentis retournent en classe. Ouais, en gros, faut que tu mettes. En gros, là, vu que c'est pas de niveau, faut que tu calcules le niveau qui manque. Au programme révisions et exercices, les cours du soir, un moment où le travail personnel est obligatoire. Jusqu'à 21 h 30, les apprentis maçons doivent plancher sur leurs devoirs. On sait très bien que dès qu'on rentre du taf, on a envie de faire autre chose, se détendre ou quoi. Donc on sait très bien qu'on ne les fera jamais, alors que là, aux compagnons, on nous aide, on nous pousse à les faire. Déjà, c'est ce qu'on ne voit pas dans d'autres CFA. Du côté des itinérants, même combat. Bottiers, maçons, serruriers préparent leurs diplômes et projets professionnels. Différents corps de métier réunis dans une même pièce, c'est aussi ça, l'esprit compagnon. Donc derrière nous, on a les cordonniers bottiers, nous on est les maçons ici. Derrière les charpentiers, par exemple, ça arrive souvent sur un chantier. On est avec plusieurs corps d'État et on a des petits problèmes, des questions, etc. Et le soir, ce qui est super, c'est qu'on peut aller demander ce dont on a besoin aux autres. 22 h, la longue journée de travail est terminée. Les résidents peuvent enfin souffler et rejoindre leur quartier. Bonne nuit. Tous, ou presque, car Sandra est toujours à l'œuvre. Il ne lui reste plus que quelques jours pour finaliser son travail d'adoption et commencer à rêver au Tour de France.